De ne pas laisser d'OCR, d'organismes compétents en radioprotection, isolés. Je parle des OCR à petite taille. De petite taille, pardon. Parce que comme les PCR, finalement, dans les institutions ou autres, on est souvent seul face à nos tâches, à sa réglementation. La réglementation est particulière pour les organismes compétents en radioprotection. Et donc, dans l'idée, c'était vraiment de regrouper. Alors, petite taille, pourquoi? Parce que je pense qu'on a des modes de fonctionnement très différents des grandes sociétés, déjà. Et puis après, il faut reconnaître que l'idée a germé quand on s'est rendu compte qu'en définitive, les décrets de 2018 ont été refondus. Si vous voulez, le monde médical, le monde industriel, les INB étaient représentés de manière globale. Il n'y avait personne pour représenter vraiment les spécificités des OCR. Donc, on s'est dit que ce serait pas mal de pouvoir, à terme, mais ça, c'est vraiment l'objectif à long terme, être force de proposition et pouvoir dialoguer avec les institutions. Ça, on y parvient très bien. On est devenu un canal de communication comme les autres associations de radioprotection. Et puis après, on aimerait bien aussi favoriser l'entraide. La certification n'est pas simple pour tout le monde. Alors déjà, il faut savoir que j'ai co-animé le RAMIP Midi-Pyrénées à Toulouse. Notre mode de fonctionnement est énormément calé en définitive sur ce que eux peuvent proposer, sauf que là, c'est la même chose. Quand on se présente dans les réseaux régionaux, qui ont une forte valeur ajoutée, c'est clair, en termes de formation, il ne faut pas les négliger pour autant. Et bien, on est peut-être 2 membres, 1, 2, 3 membres, parmi l'ensemble des personnes venues donc écouter, voilà, participer, écouter les congressistes. Seulement, voilà, du coup, 2-3 personnes, c'est pas grand-chose, et les sujets qui vont être abordés ne seront pas forcément spécifiques, là non plus, aux OCR. Voilà, on y trouve quand même beaucoup de choses, hein. C'est quand même riche d'enseignements. Voilà. Sinon, sinon, à part ça, le fonctionnement est calé. Les objectifs sont finalement similaires hein, aux réseaux régionaux, sauf que c'est vraiment spécifique au CR. Voilà. À noter d'ailleurs qu'on est, comme il nous a dit, membre ami donc de la Corpar. Ce qui est certain, on en est à une trentaine. J'ai regardé du coup pour préparer l'interview la liste des certifiés sur les 3 sociétés, donc c'est Free, Calianor et Global Certification. On doit être à peu près à 50% des OCR de proximité, de représentés. Seul. J'ai Monsieur Benoît Cagnoni co-préside avec moi. Benoît d'ailleurs avait initié la chose il y a très longtemps, c'est pour ça qu'on s'est bien retrouvés, parce qu'à l'époque où on est quand même des dinosaures, à l'époque où les PCR externes ont été créés, Benoît avait essayé de fonder un réseau déjà à l'époque. Voilà, mais c'est très chronophage. Donc à 2, on y arrive beaucoup mieux. Donc on est 2. Donc pourquoi, quel moment? Au moment de préparer l'audit, en fait. Je me suis vraiment... j'ai formalisé finalement quelque chose que je faisais déjà. Enfin, avec Benoît, on a formalisé quelque chose qu'on faisait déjà, puisqu'on avait déjà un réseau de confrères beaucoup plus petit, par contre, avec qui on échangeait beaucoup en termes d'informations. Et ça nous a paru intéressant voilà, d'élargir cela à l'ensemble des OCR sur le territoire. Donc, c'est parti d'un simple constat terrain, finalement, que beaucoup de gens se posaient des questions. C'est poser la question aussi de la continuité de service pour pouvoir passer les audits. Donc, créer un maillage qui permette à chacun de trouver une continuité de service était essentiel sur le moment. Et après, je ne cache pas que beaucoup avaient quand même, il y a du travail pour tout le monde, mais beaucoup étaient effrayés par la communication des grandes sociétés. Donc, c'était aussi une manière de se regrouper et de temporiser un peu, de rassurer également. Donc, voilà. Et également, je tiens aussi à dire que j'ai participé, alors par contre, je représentais le monde médical, il faut être clair. J'ai suppléé pour le monde médical, parce que messieurs Tourneux, Balduic et Desmulier n'étaient pas disponibles ce jour-là. Et je suis arrivée à la fin de discussion, en fait. Et comme je le disais tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de représentation OCR. Mais je ne me suis pas battue pour les OCR ce jour-là, je n'étais pas là pour ça. Donc voilà. Déjà de préparer sa formation, ma foi, comme pour tout le monde. Non, c'est pas si compliqué que ça. Quelqu'un qui veut se monter, c'est pas compliqué. Il faut bien entendu bien préparer sa formation, sa certification de société, bien analyser les étapes, ne pas les brûler, bien réfléchir. J'accompagne là une personne particulière à laquelle je pense, mais c'est pas la première qui souhaite se constituer au CR. C'est vrai qu'on a tendance parfois à vouloir aller trop vite, prendre
prendre le temps, en fait, c'est tout. C'est que de la logique, les certifications, voilà, c'est que de la logique. Les formations, après, très sincèrement, si on se destine à être OCR, si on a toutes les formations, donc PCR, générateur X scellé, non scellé et renforcé à passer, c'est qu'on a déjà une base, tout de même, normalement, j'espère. Voilà. Donc voilà, et bien réfléchir évidemment à toutes les questions, surtout pour les OCR libéraux. Après, c'est l'étude de marché, c'est une question de gestion. Et par contre, être bien conscient, quand on se monte en libéral, de ses capacités. C'est-à-dire que la tentation est grande, j'en ai vu faire dans le temps, de, par exemple, prendre des zones très larges, de tout prendre au début, parce qu'on a besoin de travailler, sauf qu'après, il faut l'assumer dans le temps. Voilà, et ne pas s'y épuiser et réfléchir. Prendre du temps aussi voilà, d'aller de site en site. Donc, pour moi, c'est vraiment réfléchir à ça avant de se lancer. Vous êtes extérieur à l'établissement. Vous avez intérêt à avoir noué une sacrée relation de confiance et de communication avec les établissements dont vous avez le suivi. C'est toujours pareil. Si vous n'êtes pas informé, vous ne pouvez pas les aider à mettre en œuvre la réglementation. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une bonne communication. C'est essentiel. C'est très important aussi pour les PCR internes, mais vous êtes là, au moins. Voilà. Donc pour moi, ça me paraît vraiment, c'est vraiment la chose qui est essentielle. Et être sacrément bien organisé. Surtout. Parce que là où la PCR interne va avoir un établissement, même s'il y a 50 générateurs à rayon X, admettons, ou source, je ne sais, ou source non scellée, même quand vous êtes à l'extérieur, vous pouvez multiplier ça par une PCR qui travaille bien, va se retrouver avec 500 générateurs à la sortie. Autant de travailleurs, donc il faut être vraiment très ordonné. Enfin, j'entends sur des petites structures, hein. Sur des petites structures, enfin sur des structures à risque léger, parce que 500 générateurs de type scanner, c'est pas souhaitable non plus. Différence entre PCR externe et OCR en définitive, parce que on est passé surtout de PCR à CRP, à conseiller en radioprotection. Les décrets de 2018 insistent bien sur la fonction de conseiller, qu'on soit interne ou externe, et après ils ont un tout petit peu élargi nos missions quand même pour ce qui est du public et des patients. Donc finalement c'est plus la différence avant 2018, après 2018. C'est pas une différence PCR externe OCR, c'est une différence CRP-PCR en fait. Bon, évidemment, les outils de mesure, ça c'est clair. Après, à chacun de se construire ses documents de toute manière et ses procédures. Une PCR, enfin un OCR, donc un CRP externe, a tout intérêt à avoir défini clairement des procédures sur la prise en charge de ces établissements, quelque chose si possible de reproductible pour savoir où il en est d'un établissement à l'autre, puis pour toutes les situations type, hein, de toute manière, mise en service d'une nouvelle salle, accueil de nouveaux personnels, etc. Pour tout ce qui est documentaire, études préalables, études de zonage, etc., là, c'est des documents aussi à se construire et qui sont de toute manière, qui font de toute manière l'objet d'un examen lors des audits. Au départ, certainement pas. Alors, ceux qui… Non, en fait, non. Généralement, ce qui se passe, c'est quand ils vont prendre les uns comme les autres, quand ils demandent, quand ils requièrent mes services, et j'imagine c'est pareil chez les autres, c'est qu'ils sont en train de construire leur établissement, c'est qu'ils ont égaré leur PCR en cours de route, mais généralement, en ce moment, c'est plutôt ils sont en train de construire leur établissement et ils ont besoin de nous à la construction. Et après, on prend nos fonctions quand l'établissement est construit. Voilà, donc quand on arrive, ils se disent, bon, on va vérifier l'équipement et voilà, mais non, en fait, on va leur expliquer qu'il faut plein de choses, à commencer. Bon, les dosimètres, ça, c'est acté depuis longtemps, mais toutes les obligations de formation de sécurité travailleurs, les vérifications initiales par les organismes accrédités, tout ça, non, généralement, c'est des choses pour lesquelles ils ne sont pas nécessairement informés, non. Le suivi par la médecine du travail renforcé, pour les libéraux y compris, s'ils sont exposés toutefois, tout cela, non, c'est vraiment pas su. Ils sont toujours surpris par la documentation remise. Voilà, après, le tout, c'est les accompagner, c'est tout. Et pour les obligations qui ne sont pas liées forcément à la radioprotection de travailleurs du type les contrôles qualité, c'est encore pire. C'est une formation là-dessus pour un groupe de formation dentaire. Alors, déjà, s'assurer que ça se PCR. Alors, on vient de prendre conscience, votre question tombe bien, la semaine dernière, qu'il existe des gens qui continuent à travailler sans leur certification. Et aucun n'est membre de l'ONOCRE, on tient à le préciser. Il faut donc déjà s'assurer que pour le choisir déjà, commençons par le commencement. Moi, je passerai un petit coup de fil personnellement à des confrères, à d'autres établissements qui sont dans le même cas. Si on a un réseau professionnel, autant l'utiliser. S'ils ont un bon prestataire, ils vous le recommanderont. Personnellement,
pour ce qui est du secteur médical et industrie, l'INB, c'est encore autre chose. Médical et industrie, je prendrai quelqu'un de proche géographiquement. La disponibilité, pour moi, du conseiller en radioprotection, c'est très important. Je veux dire, demain, vous avez besoin de ces services pour diverses raisons, nouveaux travailleurs, nouveaux équipements. Si vous dites j'arrive dans 4 mois, ou oui, non, mais non, c'est telle heure et pas autrement parce que là, c'est ce jour-là que je suis dans votre ville, c'est pas forcément très pratique. Vous attendez à avoir quelqu'un de disponible, donc plutôt quelqu'un de local. Une fois que vous avez arrêté votre choix, vérifiez qu'il soit certifié, du coup. Et un petit tour sur les sites donc, de CEFRI, de Calianor, de Global Certification, qui tiennent à jour la liste des certifiés pour vérifier que tout va bien de ce côté-là, c'est la certification OCR. Évidemment, si la personne a la certification OCR, vérifiez que ce soit dans le bon domaine, médical, industrie ou INB. Et si on est certifié OCR, c'est que de toute manière, on a les certificats personnels requis. Donc ça, ce n'est pas nécessaire. Bon, voilà. Mais l'INB, c'est différent pour ce qui est du local. L'INB, attention, pour les prestataires qui travaillent pour des sociétés entrant en industrie nucléaire de base, la demande est beaucoup moins forte que sur le médical ou l'industrie. Donc, généralement, ils ont un territoire national parce que au plus élargi, parce que tout simplement, ils ont besoin d'un certain nombre de clients. Donc, mais ils arrivent à se rendre disponibles. Notre disponibilité, de toute manière, des uns ou des autres, quel que soit le secteur choisi, est quand même mesurée quelque part lors des audits. Il nous est demandé notre nombre de clients. Il vérifie qu'on fait vraiment ce qui est attendu de nous, de toute manière. Donc, voilà. Et oui, dernier petit conseil, demandez à voir le contrat et regardez ce qu'il y a dedans, scrupuleusement. Voilà. Je ne ressemble pas, je pense, à la majorité des OCR. Alors, à la base, j'étais psychologue du travail. Donc, par contre, voilà, tout ce qui est prévention, ça me parle un tout petit peu. Prévention, animation de formation, ça, je sais super bien faire. Études de poste. Donc, après, j'ai dévié, mais mon métier ne m'a pas plu. C'est bête, ou du moins, je ne me voyais pas y rester pendant des années. Donc, je réfléchissais à ma réorientation quand il se trouve que mon père avait une société dentaire, enfin de prestations dentaires, dans le domaine dentaire, tout à fait autre à la base. Et donc, il m'a sollicité pour gérer sa société, en fait, à la base. Et puis, un jour, il s'est trouvé, c'était il y a 12 ans tout de même, avec des demandes sur la radioprotection. On avait plutôt un caractère organisé et très droit. Et donc, je me suis emparée du sujet et j'ai été passer mes certificats il y a 12 ans. Voilà. Et depuis, je travaille uniquement là-dedans. La majorité, alors je sais qu'il y a d'autres, je connais au moins une autre personne qui est dans le même cas que moi, c'est-à-dire issue de prestataires dentaires. Après, je pense que la majorité des OCR libéraux, pour ce que j'en sais, alors il y en a qui n'ont toujours fait que ça c'est sûr. Vous en avez qui sont d'anciens manip, pas mal. Manip, ça c'est certains aussi, PCR interne à des plus grands groupes précédemment. Vous en avez qui viennent de l'INB. Donc la plupart, je pense, la grande majorité ont quand même un cursus radioprotection. Et après, vous avez quelques... Oui, bon, on doit être à ma connaissance, on est 3 ou 4 à venir en fait, finalement, avoir pris notre domaine comme objet, mais à ne pas venir de la radioprotection. Les autres, c'est plutôt Manip Radio, INB, etc. Je me suis, j'ai envie de dire, auto-formée avant de me présenter à la formation quand même. Hein. Alors, j'avais pour moi l'avantage, je tiens à le préciser pour ceux qui écouteront l'interview, quand même d'extrêmement bien connaître l'objet de ma prestation de service derrière. C'est-à-dire que si quelqu'un sait comment fonctionne un cabinet dentaire, c'est bien moi. Mais donc non, je me suis quelque part auto-formée, je me suis préparée quand même à la formation parce que venir d'un monde totalement différent de la radioprotection et se dire on va aller passer un certificat PCR, c'est pas si simple que ça quand même. Donc voilà, donc je me rappelle avoir passé quelques mois à beaucoup lire avant de me présenter à la formation, au certificat. Donc il y a 12 ans, c'était beaucoup plus court la formation, hein. Je crois que c'est une dizaine de jours de mémoire, et on sortait avec la partie théorique et pratique, et il n'y avait pas d'histoire de niveau 1, niveau 2, etc. C'était juste par domaine, et scellé ou non scellé. Bon, donc voilà, j'avais mon certificat médical, donc générateur X et sur scellé en poche. Je crois que 5 ans plus tard, j'ai passé l'industrie que j'ai abandonnée depuis. Et après, je me suis contentée gentiment de me renouveler tous les 5 ans. Et donc, après, de me plier donc, aux nouvelles exigences réglementaires, pour lesquelles je suis d'ailleurs favorable. Hein, c'est pas quand je suis pliée, c'est avec plaisir. Donc, à aller passer, voilà, j'ai repassé mes certificats, du coup.
non scellé et j'ai passé mon certificat renforcé derrière.